petit à petit de ce qu'on appelait les conditions de travail, les accidents du travail, donc quelque chose d'assez simple, à quelque chose de plus élaboré, qui était la promotion de la santé au travail. Puis on passe maintenant de ce qui était la promotion de la santé au travail à l'idée de bien-être au travail. Donc ça dépasse assez largement le cadre de la santé. Et de toute façon, on ne peut pas imaginer être bien au travail en menaçant sa santé. Donc forcément, il y a une relation entre la santé et le bien-être au travail. Alors comment l'évaluer? C'est très difficile. Il y a des axes de recherche, d'études qui sont des pistes qui sont connues, de savoir apprécier les conditions de travail, le bruit par exemple, le port de charge, le travail en équipe alternante, le travail de nuit, et puis les conditions psychosociales, alors la charge de travail, les relations de travail, le contexte organisationnel. Et des cabinets sont d'ailleurs souvent choisis par les entreprises pour faire cette évaluation. Ça coûte assez cher, ça donne des résultats souvent intéressants, mais ça ne soigne pas le travail, ça donne un diagnostic, mais après, ça ne donne pas le traitement et forcément la prévention. Donc là aussi, des pistes sont bien répertoriées, de former les managers, de former les salariés, c'est très important. On n'est souvent pas bien au travail quand on n'est pas à sa place, quand on est trop qualifié, ou surtout sous-qualifié, ou que le travail ne convient pas à ses dispositions. Ça, c'est des phénomènes assez fréquents, mais on est aussi souvent mal à sa place parce que le travail a pris des proportions trop importantes, une densification, une intensification trop forte, et que les gens n'ont plus les moyens de s'adapter aux exigences et aux conditions de travail qu'on leur propose ou qu'on leur impose souvent. Donc on est dans un domaine de réponse à des conditions difficiles à vivre. Alors pour être bien au travail, il faut aussi imaginer être bien chez soi, bien dans sa vie. C'est difficile d'être bien au travail si par ailleurs on a des conditions de vie difficiles. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus. Des gens qui sont séparés, des familles monoparentales, des conditions d'organisation de vie qui rendent probablement beaucoup plus difficile l'appréciation que les gens peuvent avoir, enfin la souffrance générale que les gens peuvent avoir dans leur vie, qui va retentir dans leur sentiment de ne pas être bien au travail. Alors il y a aussi, au-delà des choses très compliquées, des choses très simples pour évaluer si on est bien ou pas au travail. Nous avons des collègues médecins du travail à Paris, dans un centre médical, le centre médical de la Bourse, qui ont mis au point une petite échelle d'évaluation du bien-être au travail que je vais vous montrer, que j'ai dans la poche, et dont on va se servir dans notre service dans l'année 2012, probablement de manière pas collective, mais déjà un peu généralisée. Alors ça se présente comme ça, petite réglette. On demande aux gens s'ils sont bien dans leur travail. On ne leur montre pas bien sûr la graduation. On est ou très bien au travail ou très mal au travail. On demande aux gens de placer le curseur entre ici à droite ou à gauche, et puis nous de notre côté, on va repérer de l'autre côté le score que ça donne entre 0 et 10, et on peut faire une évaluation collective, soit par entreprise, soit de manière globale sur une population, et voir les évolutions, d'abord le diagnostic, de pouvoir dire voilà comment les gens sont, ou même un individu, mais après bien sûr le traduire de manière collective, et de communiquer là-dessus avec les entreprises pour leur montrer qu'il y a peut-être des choses qui sont améliorables. Voilà un petit outil très simple, mais qui a du succès.